le vin. Un produit du terroir qui peut se vendre aussi cher qu'une œuvre d'art. C'est comme ça que commençait ce reportage auquel je suis tombé sur YouTube l'autre jour. Le documentaire continuait en nous emmenant dans une vente aux enchères où les bouteilles se vendaient à des prix délirants, mais Certains acheteurs les considèrent comme un placement financier. ça promet même des rendements supérieurs au CAC 40. Là, je tique un peu, mais je continue quand même la vidéo, et ça explique que c'est très facile, il suffit d'acheter les bonnes bouteilles, tu les stockes dans ta cave pendant 10 ou 15 ans, et c'est bon, c'est le jackpot. Ça a l'air trop beau pour être vrai, je fais l'arnaque, mais du coup je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans le vin? Donc je commence mes recherches sur le vin, avec un peu de chance, on va se dégoter une bonne bouteille pas chère, qu'on va pouvoir vendre 15 fois le prix dans 10 ou 20 ans. Je fouille et je tombe sur la consommation de vin dans le monde qui augmente. S'il y a plus de consommateurs, il y a plus de clients potentiels, c'est pas mal. Très vite, je me rends compte qu'il y a quand même une grosse différence entre du vin de cuisine comme la villageoise qui est nulle part lors d'une soirée étudiante et une caisse de 12 grands crus qui peut coûter plus cher que le prix d'un logement. Bouteille de Château Lafite, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Un double magnum de 59, ça doit valoir peut-être entre 6 et 8 000. The sky's the limit. On s'intéresse évidemment à la deuxième catégorie. Hop, article du Figaro qui nous dit en 2018, un millésime 1945 du domaine de la Romanée-Conti pulvérise les records, donnant le flacon le plus cher vendu à ce jour. L'élixir atteint même le prix stratosphérique de 482 000 €. The sky's the limit. Le domaine n'avait produit que 600 bouteilles cette année-là contre 5500 en temps normal. Ok, c'est plutôt impressionnant, mais c'est le record mondial. Et là, boum, je tombe sur le vin de l'espace. La prochaine vente record pourrait être le Petrus 2000, qui a été envoyé dans l'espace pendant 14 mois. Le flacon du Cosmos est estimé à 830 000 € la bouteille, par Christie's. Disons, ouais. On est bien équipés là. Alors ça, je peux vous dire, c'est un vrai monstre. Ça fait un joli pactole. Sky's the limit. Est-ce que finalement c'est legit? Je commence à y croire un peu. On va pouvoir faire fortune avec le vin, putain. Non. Malheureusement, il y a bien une douille, et je vous explique tout ça dans la suite de la vidéo. Ici Molette Singe, c'est notre première vidéo. On en prépare d'autres, abonnez-vous. La première douille, c'est qu'il faut déjà trouver la bonne bouteille. Parmi les milliers d'exploitations viticoles, il y en a moins de 300 qui produisent du vin qui peut être considéré comme des valeurs d'investissement. Parce que comme tout produit de luxe, la réputation fait quand même beaucoup pour le prix, et il y a quelques caractéristiques à rechercher dans un vin gagnant. Quel vin t'as pris? La première est l'origine du vin, et plus précisément, quelle région de France. Les vins issus des vignobles de la région de Bordeaux représentent 60% de l'ensemble des investissements au secteur du vin, et la région de Bourgogne 20%. Si vous avez acheté un vin qui ne provient d'aucune de ces deux régions, vous devriez peut-être envisager de le boire, tout simplement. Si vous êtes français, je vous apprends rien normalement. Les deux régions sont associées à la production de vin de luxe depuis des générations. Ça fait très longtemps qu'on y produit les vins les plus réputés, et c'est même en 1855 que Napoléon Bonaparte III a demandé à élaborer un système de classification des meilleurs vins de Bordeaux afin de les présenter, enfin plutôt d'en faire la promo, à l'exposition universelle de Paris. Il en est résulté des grands crus classés de 1 à 5 pour le vin rouge. En fouillant ici et là, je tombe sur cette petite anecdote rigolote. Le système de classement des grands crus n'a été modifié qu'à 2 reprises. La première, c'était une erreur de classement qu'ils ont rectifié immédiatement l'année même, mais la deuxième modification date de 1973, lorsque le château Mouton Rothschild a été élevé de deuxième cru à premier cru, après un intense lobbying de plusieurs années par le propriétaire du château, Philippe Baron de Rothschild. Le baron compte entre ses amis un certain Jacques Chirac, alors ministre de l'Agriculture. Je ne suis pas le Premier ministre. Qui a signé le décret pour passer le vin en premier cru. L'expression pot de vin commence à prendre du sens. Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. À ce moment-là de mes recherches, je commence à y croire un peu. Mais avec plus de 300 références de vin qui vont tous de leur petit storytelling sur l'histoire ancienne et incroyable de leur château, c'est difficile de s'y retrouver. Il y a des concours anglo-saxons qui sont juste destinés à faire du pognon, donc ça coûte très cher l'inscription, très cher le transport, pour avoir des médailles en chocolat. Ouais. Ah ouais, la bouteille à 3 €, qui va choper une médaille d'or. Je pleure si ça arrive. Il faut changer l'étiquette, on est d'accord? Et oui Eric, on va évidemment placer une nouvelle étiquette. Voici le Château Colombier, une cuvée spéciale pigeon. Et là, paf, je tombe sur un article écrit sur un critique de vin. Un expert pour trouver une bonne bouteille. Ça a du sens. Ils s'en sortiront sans doute mieux que mon cousin qui a fait un stage d'œnologie. Et là, je tombe sur la légende du milieu, Sir Parker. Le mec a eu une telle influence que maintenant tous les critiques utilisent son système de notes sur 100. Quand il donnait une note sur 100, le prix des bouteilles s'envolait. Malheureusement, il est à la retraite depuis 2013.
Et alors que j'étais en train de regarder ce papy, qui est en train de se relaxer dans son jacuzzi, j'ai pensé à mon grand-père. Et ça nous amène à la deuxième douille. Mon grand-père a une cave. Et malheureusement, il y a quelques années de ça, il y a eu une inondation, et il a perdu plein de bouteilles. Et celles qui ont survécu avaient leur étiquette illisible. Est-ce que c'est ma bouteille de Grand Cru que j'ai achetée à 500 € dans les mains, ou est-ce que c'est la piquette que j'ai achetée au Super U la veille? Bon, pour mon grand-père c'était pas un problème, vu qu'il avait que des rouges qui tâchent, mais ça veut dire qu'il y a des risques d'accident. Pour que ce soit rentable, faut acheter les bouteilles jeunes et pas chères, et les revendre après 10 ou 20 ans de garde, donc faut faire assurer sa cave pendant tout ce temps-là. Ou prendre le risque de tout perdre dans un accident ou un vol. Et une assurance, ça a un coût. Rejoindre sa collection estimée aujourd'hui à 30 millions d'euros. Regardez cette magnifique cave de ce papy très riche. Et les commentaires en dessous de cette vidéo. Bon, c'est de l'humour, mais on n'a pas envie de prendre le risque si on investit beaucoup d'argent là-dedans. J'ai 5-6 potes blindés, potes blancs, partout. À l'extérieur, à l'intérieur, c'est truffé de caméras, c'est truffé de cadenas spéciaux avec des goupilles du Moyen-Âge, des pierres qu'on déplace. Michel, c'est un bunker ici. Oui, c'est un bunker. Si vous avez des histoires de vol de cave, mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Mon grand frère s'était fait taper sa cave il y a quelques années, et il avait perdu pas mal de bonnes bouteilles. Ces bouteilles qui sont censées être plus chères que le CAC 40, on nous avait dit. Tiens, mais d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment plus rentable que le CAC 40? L'indice S&P 500 est un bon moyen de mesurer l'investissement sur les marchés boursiers américains. C'est l'équivalent de notre CAC 40 à nous. L'IVEX, un marché du vin basé à Londres, a créé une série d'indices pour suivre les performances du vin par rapport au S&P 500. En 2018, l'indice le plus performant, le l'IVEX Fine Wine 1000 Index, battait le S&P 500 en progressant de 264%, 144% sur une période de 15 ans. Là on se dit que c'est bon, ça demande de la recherche et d'être patient, mais si on s'y prend bien, c'est le jackpot. Depuis, la tendance est inversée. Lorsque j'ai fait la recherche pour cette vidéo, je suis tombé sur cette vidéo de HomeWorks, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. C'est en anglais, mais vous allez retrouver beaucoup d'infos que j'ai appris ici, notamment l'anecdote sur Napoléon. Sa vidéo date de 4-5 ans, elle commence à dater un peu du coup, et depuis, le marché a beaucoup bougé. Depuis 2018, les 1000 premiers crus de vin ont enregistré un rendement de 18% au cours des 5 dernières années, et c'est bien inférieur au rendement du S&P 500 qui a enregistré 61% au cours des 5 dernières années. Bordeaux Légende fait seulement 6%, mieux que les vrais, mais beaucoup moins impressionnant que le S&P 500. Et alors que je commençais à y croire de moins en moins, je suis tombé sur la dernière douille. Le vin n'est pas liquide. Bon alors, qu'est-ce que je raconte là? Tout simplement que, contrairement aux actions, vous ne pourrez pas les vendre quand vous aurez besoin de liquidité. Il faudra attendre la prochaine vente aux enchères organisée par des gros organismes comme Christie's pour vous débarrasser de votre collection de bouteilles. Vous êtes peut-être tombé sur des vidéos de finfluenceurs, des influenceurs de la finance, essayez de vous vendre Masterworks récemment, dans le marché des investissements alternatifs dans les beaux-arts. Bon bah c'est le même problème ici. On ne peut pas vendre des tableaux de grand maître ou des bouteilles de Grand Cru classées aussi facilement que ça. Il faut conserver les bouteilles en cave pendant longtemps, et si le cours en bourse s'écroule pendant que vous êtes à la prochaine vente aux enchères, vous ne pourrez rien faire. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les rendements douteux de Masterworks, dites-le-moi dans les commentaires. En outre, il faut s'attendre à rester investi longtemps si on veut espérer un rendement. À titre personnel, je trouve que le meilleur investissement dans le vin, ça reste de le boire à l'apéro, mais vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager et à liker. Merci et à plus!